Allez, salut à tous, c'est God of Roux et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, vidéo un peu spéciale, on va se faire un petit tuto pour tout savoir sur les cartes Pokémon. Malgré ma petite expérience, j'ai essayé de vous rassembler toutes les infos qu'il vous faudra. On arrive à la fin du bloc écarlate et violet et oui, le bloc méga évolution a déjà commencé. Donc voilà, ça permet de faire un petit récap de toute cette année qui s'est passée avec toutes ces cartes qui sont arrivées, les raretés, etc. Y voir plus clair pour vous et même pour moi. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti! Tout d'abord, commençons par lire une carte. Il existe 3 types de cartes. Les cartes énergie, les cartes supporters et les cartes Pokémon. Commençons par les cartes énergie. Il existe plusieurs types et sortes d'énergie. Il en existe des brillantes, des pas brillantes. En dessous, vous avez juste l'année qui se trouve ici. Donc ici, on voit 2023, ici 2024, 2025 et encore 2025. Elles servent surtout pour les combats Pokémon, pour attaquer ou même pour battre en retraite. Mais pour la collection, honnêtement, à part les brillantes ou les reverse, pas beaucoup les collectionnent. Passons aux cartes dresseurs. Il existe plusieurs cartes de type dresseur. On a les supporters, les objets, les outils Pokémon, les stades et même les énergies spéciales. Tout ça sert forcément pour les combats, pour les avant-premières aussi, pour les ligues. Elles peuvent avoir des illustrations un peu spéciales, elles peuvent exister en full art mais aussi en gold. On voit souvent l'action à réaliser qui est ici. On peut voir qu'il y a des restrictions par rapport à certaines cartes. Pas beaucoup de monde les collectionne. C'est surtout en japonais qu'on les collectionne beaucoup. Ça n'empêche pas qu'il y a des très belles cartes qui existent. Passons maintenant aux cartes Pokémon. Commençons d'abord par son niveau. On peut avoir des Pokémon de base, des Pokémon de niveau 1 et enfin des Pokémon de niveau 2 qui est la dernière évolution de la lignée d'évolution. À côté de son niveau, on a son nom pour Chenipan. On a ses PV qui sert uniquement pour le combat et aussi son énergie, son type. On retrouve au milieu une illustration qui peut être forcément plus grosse pour certaines cartes ou plus petite comme ici. Au milieu, on retrouve son numéro de Pokédex qui est très important pour moi parce que vous le savez, pour ceux qui me suivent, je collectionne par Pokédex. C'est plutôt sympa d'avoir cette info. À côté, on a son style. Ici, c'est un Pokémon vert. On a sa taille. Il mesure 30 cm. Et son poids, il pèse 2,9 kg. On peut avoir aussi un talent sur la carte qui nous permet de jouer dans les combats. Juste en dessous, on a ses attaques avec le nombre d'énergie dont on a besoin et la puissance à laquelle elle tape. Encore en dessous, on a sa faiblesse. Ici, on voit que sa faiblesse est de type flamme et que donc les attaques qu'elle subit x2. On peut avoir une résistance et on a son coup de retraite, donc c'est le nombre d'énergie qu'on a besoin pour retirer le Pokémon d'un combat. Ensuite en dessous on a le nom de l'illustrateur, ici c'est Shimari Siakichi. Encore en dessous on a la marque de régulation de la ligue, ça permet pour les tournois, pour les combats de ligue. Les combats peuvent être restreints par régulation. Juste à côté on a le nom de l'extension, ici c'est JTGFR. En anglais on prend Journey Together FR, donc français, qui veut dire aventure ensemble. On a son numéro dans l'extension ainsi que le nombre de cartes dans l'extension et on a sa rareté ainsi qu'une petite description juste ici du Pokémon et en bas l'année de la carte avec forcément Pokémon, etc. Passons maintenant aux blocs et aux extensions. Mais qu'est-ce qu'un bloc? Un bloc dans le JCC Pokémon correspond à une période durant laquelle sont publiées plusieurs extensions liées à une génération spécifique de Pokémon. Par exemple, ici nous avons du bloc platine, du bloc noir et blanc, du bloc XY, du bloc soleil et lune, du bloc épée et bouclier, du bloc écarlate et violet et pour finir le dernier bloc, le bloc méga évolution qu'on voit juste ici. Chaque bloc introduit de nouveaux Pokémon, des mécaniques de jeu innovantes et une identité visuelle. Par exemple, pour le bloc écarlate et violet, on a eu de la terracristallisation jusqu'à EV8.5. Les blocs durent généralement entre 2 et 3 ans et coïncident avec la sortie de jeux vidéo correspondants. Par exemple, pour le bloc écarlate et violet, on a eu le droit au jeu écarlate et violet disponible sur Switch. Les extensions. Mais qu'est-ce qu'une extension? Une extension de cartes Pokémon sont des séries de nouvelles cartes avec un thème prédéfini. Par exemple, avec Évolution Prismatique, on a pu avoir toutes les évolutions en avance sur cette collection. Malgré qu'elle n'ait pas beaucoup droppé, on a eu quand même des belles cartes alternatives. Chaque extension de cartes Pokémon a un nombre défini de cartes souvent associé à un symbole unique pour faciliter l'extension. Par exemple, juste en bas, on voit écrit TEF, qui veut dire Temporal Force en anglais. En français, ce sera plutôt force temporelle, comme c'est indiqué ici.
On l'appelle aussi EV4 car c'est la quatrième extension du bloc EV, sans compter les .5 comme 151. Mais qu'est-ce qu'une .5 ? Les séries .5 sont souvent des très petites extensions qui représentent un univers en particulier. Par exemple, pour Fable Nébuleuse, elle représente le dernier DLC du jeu Pokémon. On a pu apercevoir les derniers nouveaux Pokémon qui n'ont pas forcément très bien marché. Il en existe aussi d'autres, on a 151 avec les 151 premiers Pokémon que tout le monde connaît. On a les destinés à Paldea avec toutes les cartes Shiny. On a aussi bien sûr, comme on a vu, évolution prismatique avec les évolutions. Dans ces séries .5, il n'existe pas de display. Passons maintenant à la rareté des cartes Pokémon. Et oui, parce que c'est très compliqué avec tout ce qu'il existe. Nous allons le voir par ordre de rareté, commençons par les plus classiques qui font partie du set de l'extension. Commençons par les cartes communes représentées par un petit rond noir qui représentent souvent des Pokémon de base et qui sont des cartes très peu rares. Ensuite, nous avons les cartes communes représentées par un petit losange noir qui sont des cartes un peu moins rares mais qui sont souvent des Pokémon évolués comme on peut voir le niveau 1 pour Maturjon. Juste après, nous avons les cartes rares, donc qui sont représentées avec une étoile noire juste en bas, qui sont souvent des cartes holographiques pour des Pokémon plutôt puissants de niveau 2 par exemple. Elles peuvent être présentes à la 10e carte d'un booster écarlate et violet ou méga évolution. Les cartes double rares, représentées avec 2 étoiles noires. Elles représentent souvent un Pokémon X. Dans le bloc écarlate et violet, nous avons même des cartes X terra cristallisées qui sont souvent texturées. Dans le bloc méga évolution, les cartes X sont maintenant des méga évolutions, toujours représentées avec 2 étoiles noires, mais qui sont tout le temps texturées. Elles sont d'ailleurs magnifiques. Ces cartes font encore partie du set de l'extension. Passons maintenant aux cartes secrètes qui sortent du set de l'extension. Par exemple, 214 sur 182. Et voici les cartes AR pour Art Rare en japonais, qui veut dire une carte avec une illustration immersive mettant en valeur le Pokémon dans son environnement. Elles sont représentées par une étoile dorée. Ce sont des cartes rares qui peuvent être chères. Elles sont toujours brillantes, mais pas texturées. Elles peuvent être présentes à la 9e place d'un booster écarlate et violet ou méga évolution. Anciennement, nous avions les TG et les GG du bloc épée et bouclier. Les cartes Full Art ou SR en japonais pour super rares. Ces cartes représentent le personnage ou le Pokémon en entier. Elles peuvent même représenter un objet pour les cartes dresseurs. Elles sont représentées par 2 étoiles pleines argentées. Pour les reconnaître encore plus facilement, le personnage a de larges contours que l'on voit tout autour du Pokémon ou du personnage. Ce sont toujours des cartes brillantes et texturées. Elles peuvent être présentes à la 10e carte d'un booster écarlate et violet ou méga évolution. Anciennement, on pouvait avoir des full art dans le bloc épée et bouclier avec une seule étoile dorée. Nous arrivons dans les cartes les plus rares, les cartes alternatives ou SAR en japonais pour Special Art Rare. C'est la version ultime des cartes AR. Elles mettent encore plus le Pokémon en valeur dans des contextes différents, style combat ou certaines poses. Ces cartes sont d'une rareté extrême et souvent très chères. Elles sont représentées par 2 étoiles pleines dorées. Elles peuvent aussi représenter un supporter. Elles peuvent être présentes à la 9e carte d'un booster écarlate et violet ou méga évolution. Les cartes Gold ou UR en japonais pour ultra rare. Elles sont représentées par 3 étoiles pleines dorées. Ces cartes reprennent des illustrations de full art mais sont totalement dorées. Elles incluent souvent un Pokémon X ou des cartes dresseurs. Elles sont plus rares que les alternatives mais souvent coûtent bien moins cher. Elles sont toujours brillantes et texturées. Elles peuvent être présentes à la 9e carte d'un booster écarlate et violet. Suivant les extensions, il peut aussi y avoir d'autres sortes de raretés exclusives à ces séries. Les cartes Shiny qui mettent en valeur les Pokémon dans leur version chromatique, c'est-à-dire une autre couleur que leur couleur de base. Elles sont représentées par une étoile creuse dorée. Elles sont uniquement dans les séries .5 comme par exemple Destinée à Paldea. Elles sortent du set de l'extension. Elles sont toujours brillantes et texturées et peuvent être présentes à la 8e carte d'un booster écarlate et violet. Il existe aussi des cartes Full Art Shiny qui sont pareilles que les Full Art classiques mais qui mettent en valeur le Pokémon dans leur version chromatique comme pour la Shiny de base. Elles aussi sortent du set de l'extension et elles aussi sont toujours brillantes et texturées. Par contre, elles apparaissent à la 10e carte d'un booster écarlate et violet. Les cartes high-tech ou Ace. Elles sont représentées par une étoile rose. Ce sont des cartes type dresseur sur un fond rose, présentes uniquement dans l'extension de EV5 à EV8.5. Elles font partie du set de l'extension. Elles sont toujours brillantes et texturées et peuvent être présentes à la 8e carte d'un booster écarlate et violet. Il existe aussi des cartes BWR pour Black, White, Red. Elles illustrent Reshiram, Zekrom et Victini dans une version monochrome noir et blanc ou rouge, présentes uniquement dans les extensions Flamme Blanche et Foudre Noire EV10.5. Elles sont représentées par une étoile blanche et une étoile noire. Elles sortent du set de l'extension. Ces cartes sont d'une rareté ultime et très chère. Elles sont toujours brillantes et texturées
texturées et peuvent être présentes à la 10e carte d'un booster EV10.5. Les cartes Mega Gold, elles sont présentes uniquement dans la nouvelle extension Mega Evolution. Elles sont représentées par une étoile jaune et une étoile noire. Elles remplacent les Gold de Écarlate et Violet. Ces cartes, contrairement aux Gold de Écarlate et Violet, sont méga rares et surtout méga chères. Toujours brillantes et texturées, elles sont présentes à la 10e carte d'un booster Mega Evolution. Il existe aussi des cartes promo représentées avec un logo promo et écrit SVP pour Scarlet and Violet promo. Elles peuvent sortir des ETB, des UPC, des decks, des coffrets, des tripacks, etc. Elles font partie d'une extension à part. Ces cartes peuvent devenir très rares et chères car uniques. Elles sont toujours brillantes et peuvent parfois être texturées. Elles existent en X mais aussi en classique et même parfois en AR ou en alternative. Il existe une multitude de sortes de cartes promo. Passons maintenant aux reverse. Les reverse sont des cartes communes, peu communes et rares, avec un foil brillant sur toute la carte, mais avec la même illustration que la carte habituelle. On peut avoir 2 reverse à la 8e et 9e carte d'un booster EV et ME. Elles font partie du set de l'extension, sans changer le numéro de base. Pour le bloc Écarlate et Violet et Mega Evolution, on remarque que l'extension est écrite en blanc et non en noir. Mais là aussi, il existe une multitude de reverse. Les reverse classiques, ici celles qui proviennent du bloc EV et ici du bloc EB. Sur EV, on peut voir qu'il y a un foil qui représente l'énergie du Pokémon, pareil pour EB. Elles sont brillantes uniquement à l'intérieur et pas à l'extérieur comme les holographiques. Pour Fab Nébuleuse, les reverse ont un foil de Pokéball. Pour EV4, EV5 et tout le bloc ME, les reverse ont juste un effet de brillance classique. Mais il existe aussi les reverse Pokéball et Master Ball. Celles-ci sont uniquement présentes dans les extensions 8.5 et 10.5. Celles de 8.5 sont brillantes et texturées. Ici, on peut voir une reverse Pokéball et ici une reverse Master Ball représentée avec un petit M et des petites oreilles sur la Pokéball. Pour 10.5, il n'y a pas de texture, simplement un foil avec des Pokéballs ou un foil avec des Master Balls. Les Pokéballs ne valent pas souvent grand chose, par contre les Master Balls peuvent prendre des prix vraiment incroyables suivant le Pokémon. Les cartes holographiques. Les cartes holographiques, à l'époque, dans les vieilles collections, les vieux blocs, etc., étaient très rares. Elles faisaient partie des hits comme aujourd'hui, une alternative, une AR ou autre. Aujourd'hui, elles sont bien moins rares, car elles sont présentes à la dernière carte d'un booster EV ou ME, sauf si une full art a pris sa place. Pour les vieilles collections, elles sont brillantes à l'intérieur. Par contre, pour les nouvelles, elles sont brillantes à l'intérieur et sur les contours. Mais il existe aussi une multitude d'holographismes. Commençons tout d'abord par les non holographiques. Ces cartes proviennent de decks. Elles sont des cartes à la base holographiques comme celle-ci, mais sorties de decks représentées comme ceci, sans aucune brillance. Les Cosmo Holo. Celles-ci proviennent souvent de coffrets ou de tripacks. Elles sont brillantes avec un foil qui imagine des étoiles dans l'univers. Les Cracked Ice Holo. Bien compliqué comme nom. Elles sont présentes uniquement sur les énergies de l'UPC Terrapagos. Elles sont brillantes avec un foil qui donne un effet craquelé à la carte. Les Holo Pixel. Elles sont présentes uniquement dans les boosters de McDo. Que ce soit n'importe quelle année, les cartes holographiques de ces boosters sont Pixel Holo. Elles sont brillantes avec un foil qui donne un effet de pixel. Les Mirror Holo. Celles-ci sont présentes sur les énergies de l'extension 3.5, c'est-à-dire 151. Elles sont brillantes avec un foil qui donne un effet miroir. Les Tinsel Holo. Elles sont présentes uniquement sur les énergies de l'extension 10.5, Foudre noire ou flamme blanche. Elles sont brillantes avec un foil qui donne des rayures horizontales. Et pour finir, les Line Holo. Elles aussi sont présentes uniquement dans l'extension 10.5 foudre noire ou flamme blanche. Et elles aussi ont un foil avec un effet de rayure horizontale. Passons maintenant aux cartes dites Stamp. Les cartes Stamp sont des cartes avec une écriture ou un logo en bas à droite de l'illustration. Il existe plusieurs sortes de Stamp. Les Stamp extensions, elles peuvent être présentes dans les kits d'avant-première ou même dans certains coffrets, mais peuvent aussi être données par les vendeurs du TCG Pokémon, comme celle-ci qui a une carte Stamp, mais elle est Cosmo Holo. Ces cartes-là sont uniques et peuvent prendre souvent une certaine valeur. Les cartes Stamp League, elles peuvent être non holo comme Cosmo Holo. Non holo et là Cosmo Holo. Elles peuvent être aussi des cartes X et sont présentes uniquement dans les boosters récompenses de la Ligue Pokémon. Les cartes Stamp Calendrier de l'Avent. Elles peuvent être Cosmo Holo ou même X. Et bien sûr, AR. Elles sont présentes uniquement dans les calendriers de l'Avent du TCG Pokémon. Elles sont représentées par un petit stamp avec un flocon de neige. Les Stamp événements spéciaux. Elles peuvent avoir toutes sortes d'holographismes et sont distribuées lors d'événements, comme celle-ci lors du Pokémon Day. Celle-ci a été donnée par les vendeurs du Pokémon TCG lors de la sortie de Pokémon Horizon.
Et pour finir, les cartes Jumbo. Les cartes Jumbo sont présentes uniquement dans les coffrets. Il existe plusieurs sortes de Jumbo, les V, les V Max, les X. Aujourd'hui, il y a même des AR. Il existe même des Jumbo lenticulaires. Elles sont un peu plus plastifiées que les autres et donnent un effet à la carte où le Pokémon peut changer de position. Ces cartes ne valent souvent pas très cher, mais sont très intéressantes pour les enfants. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les cartes Pokémon qui existent dans les nouvelles générations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous avez d'autres choses que j'aurais oublié sur les cartes Pokémon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces, les petits abonnements, les commentaires et je vous dis à la prochaine.